Bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai une invitée un petit peu spéciale avec qui j'ai eu la chance de travailler de manière assez intensive en 2025. Il s'agit de Mélanie Ray, qui est coach en écriture, et bien plus que ça. Et on va avoir une jolie conversation toutes les deux. Bienvenue Mélanie. Bonjour Astrid. Bon, je suis ravie de t'accueillir ici. Alors, ça va être un podcast un petit peu différent parce que j'avais envie à la fois que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es. Oui. Et l'idée, c'était qu'on partage un petit peu l'expérience de l'accouchement de ce livre, Aligné, qui sort chez Larousse dans quelques jours. Qui es-tu, Mélanie? Alors écoute, donc je suis coach en écriture. Donc j'accompagne les coachs, les thérapeutes, les chefs d'entreprise et toutes les personnes en fait qui portent un livre en elles, un projet d'écriture, qui ont envie d'écrire, qui savent pas comment s'y prendre, qui savent pas par quel bout le prendre. Je les accompagne vraiment de l'idée. C'est-à-dire au moment où juste l'envie d'écrire commence à germer et je les guide en fait tout au long du process d'écriture jusqu'à ce qu'elles tiennent leur livre entre leurs mains. Et là, il y a une question qui vient. Est-ce que tu écris le livre à leur place? Non. Non. Je dis souvent en fait que tout le monde devrait écrire un livre. Tu sais, on entend souvent dire les gens, tout le monde devrait aller voir un psy au moins une fois dans sa vie. Moi, je dis tout le monde devrait écrire son livre parce qu'en fait, dans l'écriture d'un livre, il y a quelque chose de toi qui se révèle. Tu vas à la rencontre de toi-même. C'est le plus fabuleux des véhicules pour voyager vers soi. Et c'est bien pour ça que je n'écris pas à la place des personnes que j'accompagne. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'il y a d'intéressant chez la personne, dans l'histoire de la personne. Qu'est-ce qu'elle-même ne voit pas dans sa propre histoire, dans son propre parcours, dans ses propres apprentissages. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de le découvrir, c'est de le voir, c'est de le comprendre et de guider la personne finalement pour que tout ça fasse sens, pour qu'on arrive à sortir un livre, non pas qui intéresse la personne qui l'écrit, mais qui intéressera le lecteur. Oui, bien sûr. Et c'est amusant parce que moi, je savais que j'allais écrire un livre. Ça fait longtemps que je le disais. Oui, tu me l'as dit. Il était vraiment en train de mûrir. Et j'ai reçu un message de toi sur Instagram, dans mon Instagram. Et tu sais, je reçois des dizaines et des dizaines de messages tous les jours, de sollicitations. Et je sais pas, ton message, tu sais, parfois, tu sais, t'as un zoom, tu sais, un peu plus éclairé. Il se passe un truc. Et je t'ai répondu, et c'est vrai que j'ai eu un très bon feeling avec toi. On a commencé finalement avec, je dirais, un processus un peu classique de réflexion. Et je me suis rendu compte assez rapidement que, en fait, ça ne me convenait pas. Non. Moi, j'avais plein d'idées. J'avais besoin qu'on m'aide à rassembler les idées et qu'on construise une cohérence dans ces idées. Parce que je n'avais pas envie d'un livre qui raconte que ma vie. Je trouve que ce n'est pas intéressant. Je n'avais pas envie d'un livre méthode uniquement parce que je trouve que c'est froid. Et tu vois, allier l'alliance des deux pour avoir un livre le plus incarné possible, mais en même temps qui donne des outils, c'était pas évident. Et finalement, ce que j'ai adoré, c'est qu'à un moment donné, voyant que ça avançait pas comme on voulait, on s'est dit bon, allez, on prend 3 jours, on s'enferme et on y va. Ouais, et c'est vrai que c'est là qu'est né l'accompagnement immersion. Alors, je l'avais déjà fait avec des personnalités publiques où je passais une semaine avec elles dans le but justement d'arriver à comprendre un petit peu leur histoire et les aider à sortir une trame de livre, un squelette de livre intéressant. Mais en ce qui te concerne, c'était pas vraiment ça. Je pense qu'en fait, tu avais la volonté que ça avance vite. Ouais. Et en effet, le parcours classique que je propose, non pas qu'il soit long ou lent, mais il prend quelques semaines. En tout cas, on n'attaque pas d'entrée de jeu à écrire le livre. On fait tout un process. On travaille sur le pourquoi, sur le pour qui, sur la promesse de transformation du livre. Et toi, en fait, j'ai vite compris que, ça, en fait, ça va prendre 5 minutes, mais là, il faut qu'on avance. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé, en effet, cette phase immersion. Et c'était génial. Ah ouais, j'ai adoré. C'était génial. Même, c'était génial parce qu'il y avait vraiment la fusion de nos boîtes à idées qui sont rentrées en osmose, quoi. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que moi, j'ai besoin d'interaction pour que mes idées s'ordonnent. Oui. Donc, j'ai besoin, en plus, de verbaliser. Tu vois, c'est dans mon mode de fonctionnement, c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très mauvaise quand je suis toute seule face à une idée ou, tu vois, pour conceptualiser quelque chose. J'ai vraiment besoin de travailler avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, toute seule face cam, je suis nulle.
J'ai besoin de cette interaction, tu vois. Et c'est ce que tu m'as proposé, c'est ce que tu m'as offert, parce que tu m'as posé énormément de questions. Tu vois, tu m'as amené dans mes retranchements, et finalement, quand on écrit un livre, on n'a pas le droit à l'approximatif, tu vois. On est vraiment obligé d'aller au fond des choses. Et ce que j'ai aimé dans notre, tu vois, notre interaction, c'est que tu m'as amené dans des espaces avec tes questions à l'intérieur de moi, où j'ai été obligée de mettre des mots sur des choses que j'avais compris de manière hyper intuitive, ou que j'avais intégrées, mais j'avais jamais mis de mots dessus, en fait. Ouais. Donc, c'était un vrai travail d'introspection aussi, tu vois, pour moi, hein, d'écrire ce livre. Oui, c'est ça. Et tu vois, je pense qu'en fait, avant toute chose, écrire un livre, c'est faire acte de clarté. Si tu n'es pas au clair avec le message que tu portes, et si tu n'es pas au clair avec l'endroit depuis lequel tu veux le porter, en fait, ça ne marche pas. Tu vois, j'ai souvent des personnes qui viennent à moi et qui me disent « Oui, j'ai essayé d'écrire un livre, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 20 fois, et je ne suis jamais arrivée au bout. Alors du coup, c'est pour ça que je fais appel à vous. » Mais en fait, ce n'est pas tellement que la personne n'arrive pas à écrire toute seule. C'est qu'en fait, elle n'a pas fait la clarté sur ce qu'elle a envie de partager dans son livre. Et c'est vrai que quand on écrit un livre, et surtout quand c'est le premier, on a envie de tout dire. Ouais. Tout nous paraît important parce que finalement, on s'apprête à transmettre quelque chose de grand pour nous. Écrire un livre, c'est important dans une vie, tout le monde ne le fait pas. Et c'est vrai que moi, je vois un petit peu l'écriture comme une sorte de coffre-fort ultra sécurisé dans lequel tu vas venir déposer tout ton savoir de la plus belle des manières qui soit. Pour mettre un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu as compris, les leçons apprises vraiment dans un endroit, dans un endroit un petit peu sacré. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe, c'est que quand on commence à écrire un livre, on a envie de tout dire. Pour nous, tout est important. Et en fait, ce que moi, je vous apporte, c'est justement ce regard extérieur. C'est que moi, déjà, j'ai besoin de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Alors ça m'intéresse du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu as compris de qui je suis et de ce que j'avais envie de transmettre? Alors, écoute, vaste sujet, parce qu'il s'en est passé des choses pendant notre collaboration. La première chose que j'ai comprise, c'est que tu n'étais pas forcément là pour transmettre ta vérité. Tu étais là pour nous permettre de réfléchir et de découvrir quelle était la nôtre finalement. Parce que du coup, j'étais ta première cible. On l'a souvent dit. On l'a souvent dit, et peut-être qu'on va y revenir dans notre échange, mais c'est vrai que moi, je me suis découverte ta première cible quand tu me parlais de ce que tu voulais transmettre dans le livre. J'étais là, mais c'est de moi dont elle parle finalement. Et du coup, mais jamais tu m'as dit, Mélanie, tu devrais faire ceci, ou le lecteur qui est la cible de mon livre devrait faire cela. Non, en fait, je pense que toi, ta magie, si j'ose dire, c'est, oui, de nous amener à avoir une réflexion plus profonde qu'on ne le ferait si tu ne nous posais pas finalement certaines questions, si tu nous amenais pas à certaines évidences que toi-même tu as déjà comprises en fait. Et je pense que c'est parce que par le chemin que toi, tu as traversé personnellement. Et d'ailleurs, c'est ça, je pense, pour tout le monde. C'est par nos propres leçons apprises. Mais toi, tu en as compris quand même quelques-unes de plus que pas mal de personnes. Et je pense que c'est depuis cet endroit-là que tu nous guides, en fait. Et que tu nous dis, quelque part, voilà ce que j'ai compris des choses, voilà ce que j'ai compris de la vie, voilà ce que j'ai compris de telle et telle situation. Ça te parle? Ouais, ça me parle énormément parce qu'il y a un mot que j'emploie très peu, c'est la vérité, c'est... Oui. Parce que je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, quand on travaillait sur ton livre, tu me disais « Ah non, le mot, ah non, mais la vérité, ce serait de dire cela. » Tu me l'as dit au moins 2 ou 3 fois. Ouais. Je ne veux pas commencer mon paragraphe par ça. En fait, ça, je trouve, je n'ai pas la vérité. Oui. Tu vois, j'ai compris des choses et mon intention, c'était d'amener justement, comme tu l'as dit très justement, le lecteur, comme je le fais dans mes programmes d'ailleurs, dans un processus où lui-même va trouver sa propre vérité. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un humain qui sait se driver et qui sait ce qui est juste pour lui. Oui. Tu vois, le mot justesse est beaucoup plus important pour moi que le mot vérité. Je ne sais pas qui détient la vérité d'ailleurs. Mais tu vois, je crois qu'en fait, on détient chacun
notre propre vérité. Ouais. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça que tu nous amènes finalement à trouver, notre propre vérité. Mais en effet, on ne peut la saisir, on ne peut l'incarner que si le process de compréhension n'existait que par nous-mêmes, en fait. C'est parce qu'on a ce process d'intégration, de compréhension, de réflexion qui fait qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, on parle souvent de l'ampoule qui s'allume, mais je trouve que c'est vraiment ça. C'est exactement ça. En fait, ta vérité, elle se ressent. Donc, tu n'as pas besoin d'en parler, t'as pas besoin, tu vois, tu la ressens. Ouais, c'est une énergie. Elle est à l'intérieur de toi. Et tu vois, le processus du livre, c'est que tu as vécu finalement en m'accompagnant. Tu vas nous partager un petit peu comment tu l'as vécu. Passionnant. Mais le processus du livre, c'est justement de te permettre d'accéder à cet espace lumineux à l'intérieur de toi. C'est ça. Où ça sonne juste. C'est ça. Cette phrase, là où ça sonne juste, c'est vraiment ce que je retiens. Si je devais retenir une phrase du livre, ce serait vraiment ça. Mais c'est vrai que tu vois, dans le process justement de compréhension et d'avoir été au plus proche de l'écriture de ton livre, du coup au plus proche de tes enseignements aussi. Tu sais, petite parenthèse, mais moi à la base, c'est aussi pour ça que je fais le métier que je fais. C'est parce que je trouve que c'est tellement passionnant d'être au plus proche de toutes les personnes que j'accompagne, que c'est ça qui me nourrit. Et pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, à savoir est-ce que j'écris à la place des gens ? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Mais au contraire, être au plus près de l'apprentissage de personnes comme toi, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, pour revenir vraiment à ce qui s'est passé quand je t'ai accompagnée, la première chose, ça a été de me rendre compte que j'étais la première concernée par les problématiques que tu soulevais. C'est-à-dire, je me souviens très bien, je crois que c'était la première matinée de notre séance d'immersion où on a mis, tu sais, le cercle de l'insuccès. Et où on s'en est parlé, où il est sorti sur le paperboard, là. Donc, j'essaye de ne pas spoiler non plus ce que tu vas raconter dans le livre. Mais en tout cas, j'ai compris que j'étais, typiquement dans le cercle de l'insuccès que tu décris dans ton livre. Alors que je t'aurais parlé de ça, tu m'aurais dit oui, bon, c'est pas pour moi, j'ai déjà compris plein de choses. Oui. Enfin, t'étais pas une débutante dans la connaissance de soi. Complètement. Je me sentais pas. Alors, c'est pas du tout un manque d'humilité, c'est juste un manque de conscience. Où en fait, je ne me sentais pas dans le cercle de l'insuccès que tu décris dans ton livre. Au début, quand on en a parlé, quand il est apparu sur ce paperboard, même là, je me sentais pas forcément encore dedans. Plus on avançait dans le process d'écriture et plus tu me disais, on établissait finalement un petit peu la cible de ton livre, où là, je sentais comme une espèce de malaise. Je me disais, et je me souviens très bien qu'une fois, je t'ai dit, écoute Astrid, arrête parce que là j'ai envie de pleurer. C'est monté mais d'un seul coup alors que je m'effondre pas en larmes comme ça. En fait, je pense que c'était pas évident pour toi parce que à la fois tu étais dans ta posture de coach en écriture. Exactement. Et en même temps, tu étais en train de vivre un process de transformation. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'était exactement une question de posture. En effet, j'avais cette posture à tenir parce que oui, quand tu es accompagnante, quand tu es censée guider l'autre, c'est finalement pas si évident que ça de se laisser aller à intégrer aussi le process que tu es en train de voir se passer sous les yeux. Et c'est là où finalement le fait d'avoir été en immersion. C'était humain, tu vois, on était vraiment... Enfin, il y avait beaucoup de sororité un petit peu dans notre... Complètement, on avait des discussions ultra profondes qui ne sont pas forcément dans le livre et où finalement on apprenait à se connaître aussi en tant qu'individu, en tant que personne et c'était ultra riche, quoi. Ouais, c'était chouette. Et tu vois ce que tu dis à propos de... en fait, j'ai découvert le cercle de l'insuccès et finalement, j'ai pris un peu une claque parce que je me suis rendu compte que je tournais dedans, j'étais enfermée dedans. Ça m'a fait mal. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont... Mon éditrice, tu vois, chez Larousse, d'autres personnes qui ont lu le livre, tu vois, et qui ont eu la même... réaction, ouais. Ils se sont dit « wow ». Oui, parce qu'en fait, je crois qu'on vit tous comme le petit hamster, tu sais, qui galope dans sa roue là, et qui prend pas le temps de s'arrêter et de regarder, qui prend pas surtout le temps de voir ce que ça lui fait dans le corps. Et ça aussi, c'est quelque chose finalement que je retiendrai
tellement. Et tu sais que je fais encore mes exercices. Ah, génial. Donc, les exercices du livre, en fait. Les exercices du livre, ça, oui. ouais. Et peut-être qu'on en parlera après, mais oui. Mais oui, ce qui est finalement le moment un petit peu de vérité, c'est le cercle de l'insuccès. Au début, ça paraît un vague concept, quoi. Surtout en plus de nos jours, il y a tellement de bouquins de développement personnel un peu bullshit qui existent. J'ai horreur de ça. Et en fait, c'est difficile quand tu viens de l'extérieur de faire le tri. Et donc, le cercle de l'insuccès, bon, au début, ça paraît un peu conceptuel. Et en fait, quand tu rentres dans le détail, tu te reconnais dans des choses qui sont vraiment profondes, en fait, dans une espèce de vérité que tu n'avais pas forcément regardée. C'est vraiment ce rapport au corps et à ce que tu vis te fait dans le corps. Et c'est quand j'ai senti ce que je vivais. Tu l'as senti, quand je l'ai senti dans mon corps, mais même, tu vois, je t'en parle et je suis tout encore... tout émotionné quelque part parce que oui, on était très éloigné de la joie, parce que la joie, c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup dans l'enseignement que tu proposes, suivre sa joie. Et en fait, moi, j'étais loin de suivre ma joie, mais je ne le savais pas. Et je l'ai découvert justement. Et tu l'as ressenti. Et je l'ai, exactement. C'est au-delà de le découvrir, tu as tout à fait raison, je l'ai ressenti. Et j'ai senti ce que ça me faisait dans le corps. Et du coup, j'ai senti la peine, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça... L'inverse de la joie, c'est quoi ? C'est quelque part cette espèce de tristesse de te rendre compte que tu te trahis toi-même et que tu n'en étais pas forcément rendu compte, quoi. Et ça, la trahison, j'en parle dans le livre. C'est vraiment une émotion qui est extrêmement forte. Forte et oui, c'est fort, ça te traverse. Mais finalement, ça te traverse aussi fort que la joie. C'est ça qui est beau à retenir. C'est que tu peux la switcher. Mais tu vois, c'est d'avoir réussi à toucher cette peine de trahison, si on devait l'appeler comme ça, la blessure de trahison que tu t'infliges à toi-même. Je crois que c'est la pire. La trahison vécue quand c'est quelqu'un, je veux dire, qui te l'inflige, bon, j'ai envie de dire que c'est plus facile que quand la trahison vient de toi. Ouais. Et surtout que quand on n'en est pas conscient, mais quand tu sais, tu as le voile qui se lève. Ouais. Mais c'est une douleur qui est salutaire parce que tu peux pas rester avec ça. Mais bien sûr. Donc derrière, c'est hyper libérateur. Ouais. C'est t'as mal un bon coup, mais derrière, il y a un truc qui s'ouvre. Exactement. C'est de toute façon, tu peux pas te trouver, tu peux pas trouver ta juste note si t'es pas au clair. On en revient à ça, mais si t'es pas au clair avec ce genre d'émotion et en fait voir là où tu te trahis, je crois que c'est la base du processus en fait. Et ça n'a rien à voir avec les valeurs. Tu vois, c'est pas que t'es quelqu'un de malhonnête ni vis-à-vis de toi-même. En plus, c'est pas de la malhonnêteté. Non, ça n'a rien à voir. Tu le vois pas, tu t'es construit comme ça et c'est tout un mélange d'apprentissage, de mode de survie, de mode de protection. C'est ta façon d'être au monde, en fait. Et du coup, s'il y avait un avant-après pour toi, tu vois, dans le processus du livre que tu as lu et l'écriture, ce serait quoi ? Tu peux nous partager ? Oui, bien sûr, je peux le partager. Donc, il y a eu il y a eu ce moment de prise de conscience. Et on en a beaucoup parlé, d'ailleurs, de mon cas personnel en off, si j'ose dire. Je me souviens la première fois que je suis rentrée de ce séjour d'immersion, parce qu'il y a eu 2 séjours d'immersion. La première fois que je suis rentrée, j'étais comme si j'avais pris un uppercut, quoi. Mais j'étais un petit peu dans le coton, je sais pas comment te dire ça. J'avais touché du doigt quelque chose qu'il fallait solutionner, mais j'avais pas encore assimilé les réponses que je devais apporter à ça. Et ça a été finalement lors du 2e séjour en immersion que c'est arrivé. La première prise de conscience, c'est les émotions, qu'est-ce qu'elles te font dans le corps ? Ça, je pense que j'ai dû passer peut-être 15 jours après à essayer de checker toutes les émotions de toutes les sphères de ma vie et voir qu'est-ce qu'elles faisaient dans le corps. Et tu vois, je me souviens très bien avoir laissé infuser certaines choses, essayer de me connecter à certaines sphères de ma vie et voir
commence à résonner à l'intérieur. Donc ça, c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant de voir que, bon, tout n'était pas à jeter non Bien plus. sûr. Évidemment, le sentiment Mais de mettre de la conscience sur là où c'est chouette aussi, là où c'est merveilleux. C'est génial, en fait. Ouais, exactement. C'est que d'apprendre à te lire quand tu essayes de faire un travail sur toi. Encore une fois, tout est très conceptuel. On peut te dire, par exemple, quand on te dit il faut lâcher prise. Non, mais c'est absurde cette notion. Lâcher prise, les amis, allez-y, lâcher prise. T'arrives pas à lâcher prise, mais vas-y, continue à essayer. En fait, non, c'est un non-sens parce qu'en fait, tant que tu n'as pas compris que ça se passait à l'intérieur, tu peux conceptualiser le lâcher prise tant que tu veux, ça ne marchera pas. Mais tu sais que tu peux tout conceptualiser. Tu peux conceptualiser l'amour, tu peux conceptualiser tellement d'émotions, tu vois. Ouais. Tu peux même conceptualiser la joie comme étant quelque chose de très euphorique et extérieur. Oui. Alors et que c'est non, extérieur. tu peux physiquement sur ton visage avoir un visage neutre et ressentir une joie à l'intérieur de toi. Oui. Et à l'inverse. Être complètement dans le feu et les cendres à l'intérieur et avoir et être vraiment... hyper extraverti. Oui, tout à fait, exactement. Et du coup, c'est là où je dirais que c'est passionnant et surtout que c'est la première fois que je touchais un travail sur soi de cet ordre-là. C'est que quand tu fais ce travail des émotions sur le corps, ça ne peut pas mentir. Et du coup, en fait, ça te donne une clé de lecture, mais qui est extraordinaire. Enfin, vraiment, je ne le dis pas par flagornerie du tout. C'est que c'est vrai. C'est que vraiment, le fait d'avoir cette lecture des émotions, la lecture émotionnelle à travers le corps, mais en même temps aussi avec une réflexion dessus, moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai trouvé que c'était du coup une boussole extraordinaire. Donc ça a été pas mal au niveau de la révélation. Et après, c'est ce que j'en ai fait. Sur le papier, honnêtement, je cochais pas mal de cases. Pas mal de jolies cases. Et d'ailleurs, tu vois, ce qui est drôle, c'est que il y a quelques années, j'avais écrit un spectacle, un one-woman show qui s'appelait « Quand je serai grande ». Ah ouais. Et dont le pitch, c'était... tu as beau avoir checké tous les trucs de grande sur la liste de ta vie, tu te réveilles à 35 ans avec l'impression d'être toujours aussi petite. Et finalement, tout l'enjeu du spectacle, c'était de savoir c'est quoi les ingrédients qu'il faut mettre dans la soupe pour bien grandir, tu vois. Donc, je pensais avoir quand même un petit peu fait le tour de la question. Et d'ailleurs, tu me l'avais dit, parce que finalement, les personnes que tu accompagnes dans l'écriture de livres, il y en a beaucoup où tu sors du coach en écriture et tu fais un peu de la thérapie. Complètement. C'est-à-dire que moi, je me considère, au-delà de l'aspect technique de l'écriture et de la conception d'un livre, ce qui est très révélateur dans mes accompagnements, il y a ce côté chez moi qui arrive finalement à lire l'autre et à le lui renvoyer quelque part en miroir. Et donc, c'est là où c'est très thérapeutique. J'ai un regard là-dessus et d'ailleurs, j'ai d'extraordinaires relations avec toutes les personnes que j'accompagne. Parce qu'en fait, c'est très personnel d'écrire un livre. Donc, il faut que les personnes, elles soient parfaitement à l'aise avec moi, qu'elles aient confiance en moi et qu'elles aient confiance dans ma capacité à lire derrière ce qu'elles ne me disent pas. Donc, c'est vrai que oui, j'ai ce regard aussi. Mais du coup, pour revenir finalement à ce qui est arrivé après, une fois que j'ai compris les clés un petit peu de ton accompagnement et que j'ai compris que, voilà, malgré la photo de ma vie qui avait l'air magnifique, là encore, en toute humilité, c'est pas du tout le sujet, mais j'avais un boulot hors norme, ultra épanouissant, dans lequel je m'épanouissais, bien sûr. Une vie de couple, de famille... super, enfin voilà, tout allait très bien. Et là, je me rends compte qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas aligné. À l'intérieur, c'est pas aligné. À l'intérieur, il y a quelque chose qui hurle en moi. Cette impression d'être dans une prison mentale, en fait. Emprisonnée par moi-même, en fait. Vraiment. Et ce qui est super dur quand tu es dans cet état-là, c'est que tu vois pas d'issue. Tu sais pas que l'issue, elle est justement à l'intérieur. Exactement. Et du coup, tu vas chercher énormément à l'extérieur de l'aide, ce qui est, tu vois, tu cherches une bouée, mais ça va juste être des pansements. Tant que tu n'auras pas accès à l'intérieur, à ce qui se joue vraiment à l'intérieur de toi, dans ton corps et pas dans ta tête, tu n'auras pas les réponses. C'est ça. Et tu vois, un truc aussi qui a été très révélateur, c'est que souvent les personnes comme moi, j'allais dire, mais
les personnes qui vont lire ton livre, souvent, elles se leurrent parce qu'elles sont beaucoup dans le faire. Et ça a été, mais là aussi, un point vraiment de bascule. J'ai compris que j'étais uniquement dans le faire. Et avec cette impression qu'il faut faire plus pour être mieux, ou pour être plus, ou pour être toi, pour être plus toi. Et en réalité, tellement pas. Bien sûr, il y a des fois dans ta vie, tu es obligé de toute façon de faire des choses, mais tu les fais pas du tout après avoir lu ton livre, ni avec la même intensité, je dirais, parce que du coup, mon intensité est beaucoup plus forte, mon énergie est beaucoup plus forte. Et en même temps, c'est beaucoup plus posé. Exactement, tu le fais plus du tout pour les mêmes raisons. Le constat, c'était que j'étais uniquement dans le faire mental. Je sais pas si les gens comprendront quand je dis ça, mais c'était uniquement dans ma tête. Et en fait, j'étais à deux doigts d'exploser. Mais tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. À ce moment-là de ma vie, je t'accompagne, toi, dans l'écriture de ce livre et que je comprends ce que j'en comprends. Je pense que c'est... Il n'y a pas de hasard, en fait. Non, tu étais prête. Ouais, il fallait que... Tu étais prête. Et moi, je suis très, très intuitive aussi. Bien sûr. Et quand c'est juste, je le ressens. Oui. Et toi, c'était juste. Oui. Tu vois, et je ne t'ai pas cherché. Non. Tu m'as été présentée. Ouais. Mais c'était très juste. Ouais. Et toi, même au niveau de nos personnalités, moi, je fais les diagnostics personnalisés, donc j'ai regardé un petit peu qui tu étais. Et en fait, on est hyper complémentaires. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on s'est vraiment nourris, toi, l'une l'autre. Complètement. De toute façon, pour survivre à la cadence qu'on s'était imposée, et avec joie. Ouais, c'était, mais on était folles. Ouais. En fait, on s'enfermait. Pendant 3 jours, on s'arrêtait pas. Non. Et on sortait des 3 jours, on était des zombies. Oui, mais des zombies heureuses. Ouais. Mais vraiment. Oui, parce ça. qu'on a beaucoup rigolé. C'était très intense, mais tellement stimulant aussi à la fois. Enfin, c'était un échange. Enfin, voilà, c'était vibrant, super inspirant. Et en effet, on était fatigués, mais de cette fatigue qui te remplit, quoi. Ouais, c'est ça. De construire quelque chose de beau, qui va être serviable et qui nous fait du bien aussi. Ouais, tu vois, complètement. Et du coup, maintenant que toi, tu es passé un petit peu par le processus, Ouais. est-ce qu'on peut dire que tu es plus alignée qu'avant ? Ah oui, alors on peut le dire. Et puis on peut dire aussi que les planètes se sont plus alignées. c'est ce qui est fou. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager, parce que je ne sais pas tout, là, on ne s'est pas vu depuis quelque temps, mais comment les planètes se sont alignées au niveau pro, au niveau perso, depuis que justement tu as fait, quand on dit les planètes, ce n'est pas les planètes, c'est toi en fait. Ouais. Comment toi, depuis que tu t'es alignée, qu'est-ce qui a bougé dans ta vie ? Alors, déjà, ce qui a bougé, c'est que je ne vis plus du tout ce sentiment d'urgence que j'avais en permanence. En fait, ce que j'ai compris, c'est que pour moi, je n'étais jamais assez. Et donc, toujours obligée de faire plus pour être à la hauteur. Et en fait, depuis ton livre, en fait, je me sens assez. En fait, tu veux que je te dise, je ne me pose même plus la question. Ouais, tu vois, c'est surtout ça. Je suis, et ça suffit. J'adore, je suis et ça suffit. c'est exactement ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est que le niveau pro, comme je disais tout à l'heure, l'image, elle n'était pas catastrophique non plus. Donc, c'est ça qui brouillait un petit peu les cartes aussi. C'était plutôt comment je le vivais. J'ai arrêté de faire. Mais vraiment, j'ai arrêté de faire. Je me souviens je crois que la dernière fois que l'on a travaillé ensemble sur le livre, ça devait être au mois de juillet, un truc comme ça. Je devais partir au mois d'août en congé. Je crois que je suis partie en congé juste après toi. C'est-à-dire, j'ai honoré les rendez-vous avec les personnes que j'accompagnais déjà, mais tout ce qui était de l'ordre du développement, etc., je ne prenais plus aucun rendez-vous de développement. De m'être arrêtée, en fait, le développement est venu à moi, si j'ose dire. C'est comme si l'énergie tout entière s'était inversée. Je ne suis plus à la course A, je suis en réception 2. Et c'est ça qui est extra, parce que tout à l'heure, on parlait, tu vois, justement de joie. Tu peux pas ressentir la joie de faire si tu es en train de courir après un objectif. C'est pas possible. Des objectifs, bien sûr, on en a tous et c'est important d'en avoir, de la discipline, un cadre. Tu vois, c'est comme la créativité. Ce que j'explique aux gens que j'accompagne, moi, en fait, je suis garante de votre créativité, du cadre qui va la contenir, en tout cas. Parce qu'une créativité, si elle n'a pas de cadre, elle va faire 1 mètre. En fait, il n'y a pas de matérialisation. Exactement. Et c'est là où, pour le coup, ton cerveau et tu vois, ton intellect est super important. Voilà, exactement. C'est une fois que tu es aligné,
tu vas utiliser tes compétences intellectuelles, ta structure intellectuelle pour matérialiser ce que tu es, tes idées, ce qui émerge tu vas guider quelque part. Exactement. Ton intellect te permet de guider l'énergie. Donc là, en l'occurrence, pour l'écriture d'un livre, c'est l'énergie créative ou créatrice d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est que quand tu as le cadre, tu vas beaucoup plus loin. Le fameux lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure, ce mot qui me fait horreur, en fait, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est que quand tu cours plus après un objectif, quand tu cours plus après être quelqu'un, quand tu te contentes d'être juste, pas 10 km devant, mais juste à ta place au présent. J'adore ce que tu dis, parce que c'est une sensation physique. Mais exactement. Et c'est là, tu vois, une fois que tu as goûté à ça, il y a une espèce de sécurité à l'intérieur de toi. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu as accès à tes ressources et tu t'en sortiras. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Je ferai le lien tout à l'heure avec cette histoire de sécurité qui est ultra importante dans ce que j'ai retenu aussi du livre que tu as écrit. Mais c'est vrai que tant que tu cours après quelque chose, tu peux pas ressentir la joie de vivre. Et vraiment, je dis pas la joie de vivre en une seule expression, c'est la joie de vivre. Parce qu'en fait, vivre, c'est une chance. Donc, tant vaut-il le faire avec de la joie. J'ai commencé à faire circuler la joie. Donc, c'est là où tout à l'heure, je parlais de tes exercices qui sont, somme toute, assez simples. Ah ouais, c'est même un enfant de 7 ans. Je ne sais pas si tu les utilises avec tes enfants, mais ça marche. Complètement. Et d'ailleurs, il faut que je te montre une photo tout à l'heure où j'ai mon petit de 6 ans qui est comme ça. Et je le prends en photo et je lui dis qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Il me dit, je fais circuler la joie. Parce qu'il m'a vu faire et du coup, je leur dis, là, tu vois, je fais circuler la joie. Tu me montres? Oui, regarde, assieds-toi à côté de moi, je vais t'expliquer. Et puis les enfants, c'est des éponges. Et quand tu apprends à tes enfants à gérer leur corps émotionnel et à ne plus être dépendant des personnes, des situations, des circonstances extérieures, pour s'apporter ce dont ils ont besoin ou faire circuler ce qu'ils désirent à l'intérieur d'eux, en fait, tu leur donnes des clés mais pour driver leur vie et surtout exprimer qui ils sont et l'offrir au monde avec beaucoup plus de légèreté et de fluidité. Oui, tu vois, souvent, je crois que des fois, le monde est malheureux de ne pas savoir qui il est. Ouais, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Et vraiment, je pense que tu peux pas être autre chose que toi-même et être heureux, c'est pas possible en fait, c'est antinomique. C'est nécessaire en fait à notre au-delà à notre bonheur, c'est nécessaire à notre vie, à ce qu'on a envie d'en faire, est-ce qu'on a envie de continuer à rouler dans une carcasse qui ne nous appartient pas finalement. Quand je dis carcasse, c'est tout, c'est l'enveloppe même énergétique quoi. Est-ce que tu as envie de continuer à t'épuiser si tu n'es pas aligné? Tu meurs. Alors, il y a plein de façons de mourir, en fait. Tu es contracté, tu es tout serré. C'est ça. Ce sont des petites morts émotionnelles, en fait. Ces petites morts émotionnelles, chaque fois que tu te trahis, qui te rendent finalement si triste et qui t'éloignent finalement à chaque fois un peu plus de toi. Et tu vois, cette phrase aussi, tu me l'as dit souvent, tout système qui ne suit pas sa trajectoire est voué à l'explosion, c'est ça? Enfin, c'est toute structure. C'est Nicolas Poupin qui dit ça. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Voilà, c'était ça. Tu vois, j'avais le cœur du... tu avais l'idée. J'avais l'idée globale. Mais ça m'a pas lâché, tu vois, depuis qu'on s'est vu. Et du coup, après, voilà, pour finir, en fait, l'énergie, c'est comme inversé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en course, en force, en fait, j'ai été en réception, pas en attente, parce que je suis pas, ça c'est pas mon tempérament d'attendre, mais en tout cas, dans une gestion de mon énergie plus fluide, en fait. Et du coup, les choses se sont mises en place d'elles-mêmes. La vie, elle vibre avec toi au même tempo. On parle souvent la manifestation. Il y en a beaucoup des coachs en manifestation. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent, mais en ce qui me concerne, si je devais juste nommer la manifestation, ce serait ça, quelque part. Ouais, c'est être aligné. Être aligné, et puis après, tu auras la vie qui va avec, mais c'est pas une vie rêvée. Et tu vois, il y a quelque chose, j'en parle un petit peu dans le livre, parce que je trouve que c'est assez dangereux. La manifestation, ça marche, que tu le veuilles ou non. Tu sais, chaque être humain émet une fréquence, tout à fait. et l'environnement répond à la fréquence que tu émets. Tu vois. Le problème, c'est que tu peux jouer avec la manifestation, et effectivement, il y a des techniques qui marchent, et obtenir avec ces techniques ce que tu désires. Sauf si ce que tu désires est décorrélé de ta raison d'être,
tu es en train de créer des Un chaos, monstre. mais monumentaux Ouais, dans ta vie. exactement. Exactement. Et ça aussi, on en parle d'ailleurs dans ton livre, des fréquences émotionnelles que l'on émet, de cette histoire de vibration, pour revenir finalement sur ce que ça m'a apporté de comprendre ça, parce que ça peut paraître aussi assez conceptuel, cette histoire de fréquences émotionnelles, de vibration. C'est pas facile d'accès, Ouais. en fait. Moi, je suis ressortie de là avec cette impression que j'étais un cercle. Vraiment, je ne peux que te le décrire comme ça, comme si j'avais des milliards de fils lumineux qui partaient de moi, en fait. Alors bon, de mon cœur, mais de toute ma personne, en réalité. Et c'est comme si, à peine j'émettais une fréquence, donc une émotion, une vibration, et ça allait. Et c'est comme si au bout de chaque milliard de faisceaux lumineux, il y avait une personne. Tu vois, je vibrais les choses différemment, et du coup, ça rentrait en résonance avec les vibrations qui étaient sur la même fréquence que moi. Ça a fait que, du coup, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, une autre lecture de ce que j'avais envie d'en faire, de ce que j'avais envie de faire, m'accepter aussi avec tout ce que j'étais, parce que ça, c'était pas évident non plus, avec tout qui j'étais. Et c'est ça qui est pas facile à expliquer, mais quand tu as de nouveau accès à ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui s'éclairaient, tu vois, beaucoup plus clair sur la direction à prendre, sur ce qui est juste pour toi. Et tu sais parfois aussi, quand c'est pas clair, que c'est juste en train de maturer, c'est pas le bon timing, et du coup tu forces plus, tu acceptes. Tu vois, le fameux lâcher prise, c'est que tu lâches, tu dis quand ce sera prêt, je le saurai. On en a beaucoup parlé, et d'ailleurs dans le livre tu en parles, mais il y a un mot, tu vois, qui me vient quand tu dis ça, c'est en fait mettre de l'amour dessus. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, peut-être surprenant, de dire je vais mettre de l'amour sur une situation qui ne me convient pas, une attente, une impatience que je vais avoir. Je pense que ça aussi, je l'ai compris après avoir travaillé avec toi, c'est que tu peux mettre de l'amour sur tout. Quand tu mets de l'amour sur tout, c'est pas que rien n'est grave, mais tout est traversable. Tu vois, on a beaucoup parlé, par exemple, de mon hypocondrie, puisque ça a été un sujet pendant 20 ans de ma vie. Comment ça va maintenant ? Eh bien, ça va bien. Ce n'est plus un sujet. Ouais. Justement, c'est ça fait partie des choses qui sont si importantes, c'est que cette façon d'être alignée, telle que tu nous l'enseignes, telle que je l'ai comprise et telle que je me la suis appropriée, m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, je saurais faire face. Et donc pour quelqu'un, par exemple, d'hypocondriaque comme moi, qui avait peur de tout, même si le pire devait arriver, je saurais faire face. Bien sûr que c'est parce que je veux, c'est parce que je désire. Mais du coup, ça ne crée plus une tension et une obsession sur laquelle tu mets ton focus. Exactement. Parce que la peur, aujourd'hui, tu sais la gérer. Et du coup, ça, c'est valable dans toutes les sphères de la vie. Revenir à cette idée de mettre de l'amour dessus, aujourd'hui, et ça peut paraître fou à l'oreille des gens qui sont, par exemple, hypocondriaques comme moi, mais je mets infiniment d'amour sur mon hypocondrie. Parce qu'en fait, je la vois plus du tout comme l'ennemi à abattre, mais je la vois comme une boussole. Elle te donne énormément d'indices sur plein de choses. Exactement. En fait, c'est une façon que mon inconscient a d'attirer mon attention sur tous ces endroits où je m'interdisais de vivre, où je m'interdisais de faire, d'être. C'est une grille de lecture, là aussi. Derrière, il y a un désir de vivre. Phénoménal. Une intensité. En fait, quand on est hypocondriaque, c'est pas qu'on a peur de mourir, c'est même pas qu'on a peur de la maladie, c'est parce qu'on a peur de vivre avec notre intensité. Les hypocondriaques sont des gens extrêmement intenses et qui n'ont pas une vie à la hauteur de leur intensité intérieure. Et toute cette énergie, en fait, dont ils ne savent pas quoi faire, s'ils la gardent, finit à un moment donné par les éroder, tu vois. Mais complètement. En fait, elle sort, elle hurle. Elle hurle parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus intense que d'avoir peur de mourir là, à l'instant présent ? En fait, il n'y a rien de plus intense. Donc, d'éprouver cette émotion te permet quelque part de vivre ton intensité. C'est ça qui est fou. Et qu'en fait, quand tu arrives à le transformer, à mettre de l'amour dessus, ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, mais quand et ça ne se fait pas en 10 ans non plus, mais quand tu y arrives, en fait, que tu mets de l'amour dessus,
de la compréhension, du sens, en fait. du sens, de la patience aussi, parce que c'est ça. En fait, tout se dénoue et tout respire. Je trouve que le mot bonheur est ultra galvaudé, ça fait presque... Oui, c'est un peu cucu les petits oiseaux. Ouais, voilà, c'est un peu... Ouais, c'est exactement ça, c'est un peu cucu de chercher le bonheur. Non, mais en fait, le bonheur avec un grand B, c'est tout ça. Le bonheur, c'est vivre. Vivre avec tout qui tu es et même avec ce qui va pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est accepter que rien n'est parfait, mais tout est parfait dans cette imperfection. Ouais. Et que oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des challenges qui nous attendent. Oui, on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler. Par contre, on a les ressources pour, quoi qu'il arrive, extraire quelque chose de joli de ce qui nous arrive. Et comme tu le disais, on peut vivre avec toutes les parts de nous. Tu vois, je pense à ces personnes qui vivent des deuils vraiment importants, des deuils d'enfants, des choses comme ça. Je crois que c'est la douleur la pire. Ouais. Mais tu peux vivre et être heureux, même si. Ce n'est pas obligé de te détruire. Il va falloir tolérer l'événement, cohabiter avec. Au début, ce serait insoutenable. Et tu vois, j'en reviens à cette histoire d'hypocondrie parce que c'est quelque chose que je connais de l'intérieur. Donc, ces douleurs-là, c'est tout ce qui est douloureux finalement. J'ai cette impression que en fait, tu n'as d'autre choix que de cohabiter avec. C'est toi, qu'est-ce que tu vas en faire de ce qui t'arrive ? Il y a l'événement et il y a ce que tu en fais. Exactement. On a tous notre propre pire. Tu vois, il y a des expériences où tu vas vivre quelque chose de douloureux. Je t'avais parlé, par exemple, de fausses couches, puisque moi, j'ai connu le sujet d'avoir des fausses couches à répétition, alors que j'ai 2 enfants. En voulant un 3e, j'ai connu 5 fausses couches d'affilée. Et tout le monde me disait, oui, mais toi, ça va, t'en as déjà 2. Oh, je te jure, on ne pouvait pas me faire plus... Alors, je ne le disais pas, mais... Un enfant ne remplace pas un autre. Mais non. Et en fait, c'était mon pire. Voilà, on a tous notre propre pire et on a tous notre propre voie pour le traverser. Et en fait, le traverser, c'est... Tu sais, on parle souvent des étapes du deuil, mais c'est un petit peu ça, en fait. L'idée, c'est qu'au début, tu résistes. T'es en colère parce que c'est douloureux, t'acceptes pas cette émotion qui est tellement envahissante, qui te déborde et que tu veux faire sortir de toi tellement c'est lourd, en y mettant de l'amour dessus, même si au début c'est intolérable d'imaginer mettre de l'amour sur une situation qui te rend aussi une telle douleur. Mais mettre l'amour dessus, c'est pour moi la seule façon de traverser, puis de dépasser un événement tragique. Et après, quand on a encore assez de force, à un moment donné, on va réussir à se tourner et à voir que ça nous a apporté. C'est terrible de le dire, mais c'est vrai que même les événements les plus douloureux nous transforment. Il y a quelque chose à en faire, en fait. Ouais. Et tu vois, dans le livre, à la fin, je donne pas mal d'outils. Oui. Quand ta structure émotionnelle, toi, neuro-émotionnelle, est habituée à faire circuler des émotions de bien-être. Oui. Parce que, de manière volontaire, tu mets de la conscience dessus et tu fais attention, comme tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce qui circule à l'intérieur de toi et tu choisis ce que tu as envie de faire circuler. La fameuse hygiène émotionnelle. Exactement. Eh bien, quand il t'arrive ce genre d'épreuve, tu vas pas être épargné par les étapes du deuil, tu vas pas être épargné par la souffrance, tu vas plonger, tu es humain comme tout le monde. Par contre, ton inconscient est habitué à une certaine nourriture émotionnelle. Et de manière inconsciente, c'est toute ta structure, tout ton corps qui vont aller chercher des stratégies pour te ramener dans un état de bien-être le plus rapidement possible. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et d'ailleurs, tu le disais quand on travaillait sur ton livre, c'était vraiment presque un entraînement d'athlète, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, c'est tous les jours, tu te brosses les dents, tous les jours, tu te muscles cette façon de gérer, entre guillemets, les émotions, ou en tout cas de les vivre, de les ressentir, de les faire traverser dans tout ton corps. C'est du quotidien, quoi. Et tu vois, de réaliser, de se dire depuis combien de temps je n'ai pas fait circuler, je sais pas, de l'amour dans mon corps. Exactement. De la joie, de l'envie, ou même de la force, du courage, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu as pris l'habitude, c'est comme te brosser les dents. Quand tu les as pas lavées, tu le sens et tu en as besoin. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est exactement ça, parce que tu vois, j'en prends conscience en te le disant. J'ai eu un début d'année intense, quoi, du coup. Avec beaucoup de travail, avec des projets
ambitieux. Et ma vieille marotte, quand même, elle est quand même pas complètement partie. Et cette envie de faire plus, ça m'a eu rattrapée par moments. Mais en effet, il y a eu des fois, et à chaque fois d'ailleurs que ça aurait pu me déborder. Si ça avait été l'année dernière, par exemple, je me serais laissée complètement submerger. J'aurais vécu ensuite une semaine en pyjama, histoire de m'en remettre à regarder des séries Netflix. Mais bon, sauf que là, en fait, je l'ai senti, mais direct dans mon corps. Je sentais la tension. Je sentais tout mon être. C'est vraiment ce rappel de me dire, fais circuler la joie. Ouais. Fais circuler la détente. Tu tiens plus en fait dans cet état-là. Non, en fait, c'est tellement. Pour le coup, ça devient douloureux. Oui, c'est physique. Ouais, c'est vraiment physique. Oui. Je suis d'accord. Et du coup, c'est vrai que cette notion de faire circuler les émotions positives, même si au début c'est pas évident, mais tu donnes plein de, si j'ose dire, des astuces en fait pour que ce soit plus facile. Je me souviens, tu me disais, pense à un rire d'enfant. Un rire, un éclat de rire d'un de tes enfants. T'as pas instantanément envie de sourire. Mais tu l'as, tu vois. Tu l'as. Et en fait, ça c'est très aidant parce qu'au début, on est là, bon, la joie, ok. Et en fait, si, il y a plein d'astuces dans le livre que tu partages. Là encore, je ne vais pas tout dire, mais qui permettent vraiment de s'approprier l'outil que tu nous partages. Parce que là encore, beaucoup de choses existent sur les sujets du développement personnel, développement de soi. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau. On n'a pas pris conscience encore de l'importance de nos émotions. Ouais. On a trop facilement tendance à chercher encore à l'extérieur. Ouais. Moi, mon objectif, toi, c'est de rendre le pouvoir aux gens. C'est d'ailleurs les gens qui rentrent dans mes programmes, que ce soit le programme fitness neuroémotionnel, où là, tu as vraiment un training, un entraînement intensif pendant 2 mois, et où on va encore plus loin que dans le livre, pour te soutenir dans cette transformation et ces retrouvailles avec ce qui circule à l'intérieur de toi, ou que ce soit dans mes accompagnements individuels de 6 mois. En fait, je dis aux gens, en fait, on travaille 6 mois ou 2 mois ensemble, et après, tu n'as plus besoin de moi. Tu as tout, en fait. Ouais. Alors, c'est pas commercial de dire ça, tu vois. C'est mon intention, vraiment. Oui, c'est vrai. Alors, tu vois, je pense que c'est à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'au début, ton énergie, elle est vraiment précieuse parce que tu apportes ton énergie quand même. Quand tu parles, quand tu nous expliques les choses. Moi, d'avoir été à ton contact si proche, je veux dire, dans ce process créatif. En plus, du coup, il y avait une autre couleur, en fait. J'étais pas ta cliente, si j'ose dire. Voilà, j'étais vraiment avec. Et c'est vrai que ton énergie, elle est ultra importante, je pense, au début pour amorcer la pompe. Parce que je te questionnais, je te demandais, mais jusqu'où tu veux donner ? Il ne faut pas que tu donnes tout, Astrid. Et tu me disais, non, mais moi, je m'en fous, je donne tout. je veux que les gens, je veux que ça aide, etc. Et du coup, c'est vrai que tu donnes vraiment beaucoup. Donc, en fait, l'énergie, il n'y a qu'à te lire pour ressentir tes mots, pour ressentir presque ta présence. Au début, c'est bien d'avoir ta voix. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que les gens aiment autant entendre tes podcasts, tout ce que tu proposes. Ton énergie, elle fait du bien, elle nous réveille, elle vient nous chercher, en fait. Elle nous rassure, elle nous conforte quelque part. Et après, il y a tout ce que tu nous donnes, comme je disais tout à l'heure, les outils qui permettent de continuer le process sans toi. Voilà. Et de devenir autonome, en fait, parce que c'est quand même l'objectif, quoi. L'objectif, c'est ça. Et c'est vraiment super important qu'on ait cette conversation aujourd'hui, parce que ce qu'on a vécu, c'est tellement précieux que même pour moi, tu vois, j'ai envie d'avoir une trace de la genèse de ce livre. C'est comme si on racontait la grossesse, tu vois. Complètement. Parce qu'en plus, quand on a commencé à travailler, la première fois que je suis arrivée chez toi, pourtant on avait eu des échanges au téléphone et comme tu disais tout à l'heure, ça ne matchait pas. Enfin, ça n'allait pas comme il fallait que ça aille. Et en même temps, moi, je dis toujours, j'aime ce qui est simple, rapide, efficace. Ouais, et quand je suis prête, d'ailleurs, mes équipes le savent, en fait, tu sais, je mature les choses. Ouais. Mais quand c'est prêt, mais ça sort super vite, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, j'avais besoin de ça, tu vois, ça poussait. Il fallait que ça sorte. Ouais. Et je me souviens, la première fois que je suis arrivée, on s'est installé dans ton espace de travail, quoi. Et je t'ai dit, bon alors, tu as réfléchi à ce que tu voulais faire et toi avec celui, tu m'as dit, pas
Pas du tout. Pas du tout. Écoute, alors là, je te laisse faire. Vraiment, j'ai besoin que tu me guides et on va voir, quoi. Et en fait, je crois que tu as fait vraiment confiance au process. C'est exactement ça. J'ai appris à faire confiance au process, mais je fonctionne comme ça pour tout. Ouais. En fait, je passe plus des heures, tu vois, de charge mentale à préparer les choses. Je sais que quand c'est juste, et là, c'était très juste, en fait, au moment juste, tu vois, ça va s'emboîter, ça va se faire. Ouais. Mais donc non, j'avais rien. Et en fait, le livre, quand même, on peut le dire, il est né à la base d'une très longue conversation de 3 jours. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. On a parlé pendant 3 jours. Ouais. On sait parler. Oui, on sait parler, exactement. Tu m'as posé plein de questions pour qu'on arrive ensemble et que j'arrive, moi, à voir effectivement ce que j'avais envie de transmettre, que ce soit le plus pédagogique possible, tout en étant incarné. Qu'est-ce que de mon histoire j'avais envie de raconter, qu'est-ce que j'avais pas envie de raconter. Enfin, moi, j'avais besoin de ça. Et d'ailleurs, pour les conférences, pour tout ce que je prépare, j'ai toujours besoin d'avoir la structure. Oui. Une fois que j'ai la structure, le reste, c'est moi, tu vois, j'invente rien. À l'intérieur. Oui, donc ça sort tout seul. Ouais. Mais le plus dur, c'est vraiment de construire la structure. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que il y avait tellement de directions possibles pour ton livre. Tellement, enfin, je veux dire... Oui, il y a plein d'angles. Et on avait réfléchi d'ailleurs aussi avec mon éditrice. On avait d'autres angles. Enfin, ouais. Et en fait, moi, je savais que pour ce premier livre, en effet, il fallait pas qu'on ait un livre sur ta vie, ça t'intéressait pas de toute façon, et que c'était pas... Voilà. Mais ce que je savais, c'est qu'il fallait que ça parle à un au plus large public possible. Qu'il n'y ait pas un sujet vraiment... par exemple, le couple, la santé, le business ou quoi. Et c'est vrai que cette notion du cercle de l'insuccès, elle a été fondatrice de tout le reste, en fait. Ouais. Il fallait que le premier soit le chapeau, en fait, de tout le reste qui pourra peut-être rentrer dans le détail. Ah, mais il y a plein de choses derrière. Parce que, du coup, l'idée là, du livre Aligné, c'est sortir du cercle de l'insuccès. Exactement. C'est déjà prendre conscience que tu es dedans pour rentrer dans la spirale du succès. Et cette spirale qui est, du coup, ascendante, elle a aussi des étapes, elle a des paliers, et c'est comprendre comment ça fonctionne. Je trouve que, déjà, d'amener à la conscience... Tu vois, c'est comme le mode d'emploi de comment fonctionne ta vie. Déjà, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent, qui se posent. Tu commences à te foutre la paix à un autre niveau. Tu changes de lunettes sur ta manière de gérer ta vie et de regarder les choses. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. Le message qui est passé dans ton livre Aligné, le premier, c'est mettre des mots sur quelque chose, mettre de la conscience. C'est ça. D'abord, on met de la conscience parce qu'on a réussi à poser les bons mots MOTS sur les mots MAUX. Et ensuite, c'est comme si, viens, je te prends la main et je vais te montrer comment moi je vois les choses. Et du coup, je vais te faire vivre et ressentir comment moi je lis la vie. C'est un petit peu ça l'idée de ton livre. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je partage ma lecture de la vie aujourd'hui, là où j'en suis. Ouais. Je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans et comment ma grille de lecture aura évolué et ce que j'aurai amené encore à un autre niveau de conscience. Et ce qui était génial pour moi, tu vois, de participer à tout ça, ou en tout cas d'y être à côté, quoi, c'est que tu incarnes aujourd'hui le succès. Parce que à travers tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, etc., tout ce que l'on voit de toi. Et moi, je me disais, et ça aussi, on en a beaucoup parlé, je me disais, mais Astrid, c'est sûr, elle a les clés. Elle va me donner les fameux ingrédients qu'il faut mettre dans la recette pour être grande. Et en fait, tu me disais, mais arrête arrête de chercher les clés à l'extérieur. Mais souvent, tu me l'as dit au début, parce que je comprenais pas. Au début, c'est vrai qu'on résiste, quoi. Mais parce qu'en plus, tu es la bonne élève. Oui. Donc, on te dit de faire un truc, t'appliques. Tu vois. Mais dans le faire. Exactement. Et là, je t'ai amené dans un espace que tu n'avais pas visité depuis je ne sais pas combien d'années. Oui, l'enfance probablement. C'est ça. Ouais. Et du coup, tu n'étais pas habituée. Donc, je ne comprenais début, pas. Non, tu ne comprenais pas. Je te parlais, mais ça restait là. Tu vois, ça ne rentrait pas. Ouais. Et à un moment donné, ça s'est ouvert. Ah oui. Et à partir de ce moment-là, et même dans la compréhension de là où je voulais amener les gens dans le livre, t'as compris. Oui, exactement. Ça a été un déclic, en effet. Ça a été vraiment ce moment de bascule où, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas essayé de le comprendre avec ma tête, je l'ai ressenti dans mon corps. Et là, ça a été intense. Il n'y a pas d'autre mot. Et en effet, c'est là où après, j'ai
j'ai compris où tu voulais en venir et je trouve que c'est extra qu'une personne comme toi écrive ce genre de livre. Je trouve que tu prends les choses par le bon bout. Tu as d'abord donné beaucoup, si j'ose dire, gratuitement, entre guillemets, sur les réseaux. Tous mes contenus, tous tes c'est contenus, gratuit. Et ils sont ultra précieux, ultra riches. Enfin, je veux dire, tout ce que tu partages, tes enseignements, tes compréhensions sont des clés vraiment de lecture. Et du coup, tu te donnes confiance. On sait que tu es la bonne personne. Si on devait laisser notre espace intérieur à quelqu'un, ce serait à toi. On te donne les clés de la voiture, quoi. Grosso modo, c'est ça. Du coup, je trouve que tu le prends par le bon bout parce que tu nous as d'abord donné ta vision des choses. Tu as juste proposé. Voilà, je propose et vous en faites ce que vous voulez. Comme c'était ultra riche, ça a créé l'adhésion et l'adhésion qu'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, tu nous donnes encore plus, tu nous donnes les clés, tu nous donnes les ingrédients à mettre dans la recette, tu nous expliques comment. Enfin, je trouve vraiment que les choses se font dans le bon ordre et c'est hyper intéressant. Toi, on te fait confiance et c'est vrai que tu parles de thématiques, comme je disais tout à l'heure, l'hygiène émotionnelle, c'est abstrait, quoi. C'est pas la fréquence émotionnelle, tout le monde ne peut pas en parler. C'est singulier comme sujet. Mais comme tu as été si généreuse, comme tu nous as tellement montré que tu savais de quoi tu parlais, en fait, on adhère spontanément. La difficulté que j'avais au début, c'est que derrière tout ce que j'explique, il y a des notions scientifiques. Oui. Tu vois, il y a des notions neurologiques. J'ai rien inventé. Mais mon intention, c'était de vulgariser au maximum pour que chaque être humain puisse utiliser ses connaissances de manière serviable et concrète dans le quotidien. Tu vois, c'est bien d'avoir des connaissances, mais si ça ne te sert à rien, on s'en fout. De savoir comment fonctionnent tes neurones, tes cellules, la physique du corps, tu t'en fous en fait si c'est pas serviable pour toi. L'idée, c'était vraiment de vulgariser un maximum pour que toutes les personnes qui se sentent appelées et prêtes à se retrouver puissent le faire de manière simple. Oui, c'est ça. C'est que là où d'autres nous promettent d'être la meilleure version d'eux-mêmes, tu sais, c'est vraiment le... Je déteste cette forme. Je sais que tu la détestes, moi aussi je la déteste, et ça fait partie vraiment de tous ces trucs. Bon, toi, tu nous proposes juste d'être nous-mêmes et ce sera déjà pas mal. Ouais, c'est suffisant. C'est déjà suffisant. Et en fait, c'est grand. On se rend compte de la préciosité de nos émotions et de tout ce que l'on peut ressentir. Tout prend une nouvelle couleur. C'est plus brillant. La joie, c'est pas juste de la joie, c'est... La joie, elle te nourrit du coup. La tristesse, c'est pas non plus juste de la tristesse, elle te nourrit aussi. Tout prend une couleur différente. Et tu comprends mieux maintenant quand je disais avant, j'avais l'impression de vivre en noir et blanc. Aujourd'hui, je vis en couleur. Complètement. Tu le ressens. Ah oui, tout à fait. C'est impressionnant. Et ce qui est bien aussi, je trouve, pour parler de ton livre, c'est que tu nous expliques aussi comment tu en es arrivé là. Je sais pas si ça, tu le partages de temps en temps, tu en parles. Je pense que beaucoup de gens vont découvrir quand même des parts de moi dans le livre. C'est ça. Parce que je me livre dans mon intimité. Exactement. En fait, dans ce qui se passait à l'intérieur de moi, dans les moments où je comprenais rien. Oui. C'est pas évident de partager ça, tu vois, en vidéo. Ouais, tout à fait. C'est hyper intime et par écrit, c'est différent, tu vois. Tu peux choisir précisément les mots pour dire les choses, le moment, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais du coup, ça apprend aussi à ceux qui le liront que peu importe en fait d'où tu pars. C'est pas le sujet. En fait, comme je disais tout à l'heure, on a tous notre propre pire. Tu partages une partie du pire. De mon pire à moi. Voilà, de ton pire à toi dans le livre. Peu importe d'où on part, en fait, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Même le mot fonctionner est bizarre en fait à dire après tout ça, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui bouge, on avance, on évolue, on se transforme. Donc, En tout cas, c'était une super expérience. Moi, j'ai adoré. Bien sûr que j'ai envie que ce livre soit partagé au plus grand nombre parce que pour moi, ce qu'il y a dedans fait sens. Et en même temps, j'ai pas d'attente. J'ai aimé écrire ce livre, j'ai aimé cette aventure. Maintenant, c'est maintenant que ça commence parce qu'il va être révélé au grand public. Et c'est une sacrée étape aussi parce que, tu sais, tu as l'impression de te mettre à poil. Et tu vas être à poil devant des milliers de personnes. Et tu sais pas comment ça va être reçu. Enfin, là, pour le coup, j'accepte complètement de lâcher le truc. Ça a été dur. Hein. Tu sais, quand j'ai envoyé le manuscrit, à l'intérieur de moi, tu sais, tu dis, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là. Ouais. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans l'accompagnement à l'écriture, c'est pour ça que je m'arrête pas juste à t'as terminé ton manuscrit, on s'arrête là.
moi, j'accompagne vraiment de bout en bout, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à ce que la personne elle tienne son livre entre les mains. Parce que, en effet, écrire, quand tu as terminé le manuscrit, tu es à 60-70% du processus. Mais après, il va falloir l'éditer. C'est ça, il y a l'éditer et puis le rendre visible et puis avoir les retours. Oui. Tu vois, des personnes, qu'elles laissent des témoignages, comment elles ont vécu le processus, tu vois. Et là, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, que je ne connais pas. Que tu anticipes ou pas, du coup? La stratégie pour lancer le livre, oui, tout ça c'est prévu. Enfin, d'ailleurs, ça démarre là. D'accord, Mais le reste, non, je n'anticipe pas. Qu'est-ce que tu veux que j'anticipe? Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que tu t'es préparée à ce qu'on allait te dire du livre? Est-ce que... Alors, je me suis préparée à toute la partie négative. D'accord. Tu vois, parce que la partie positive, elle est toujours agréable à accueillir. Mais on ne se prépare pas souvent au pire du pire du pire. Je pense que pour pouvoir rester centrée, j'ai été explorer le pire du pire du pire. D'accord. Tu vois, ce qui me fait peur, pour me rendre compte que, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Ouais, c'est ça. En fait, tu as appliqué. J'ai appliqué ce qu'il y a dans le livre. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais oui, bien sûr que j'ai été explorée. Parce que, tu sais, plus tu es visible, plus tu te livres, plus tu t'exposes à la critique positive, mais aussi à la critique négative. J'appuie tellement sur quelque chose d'intime que parfois, ça fait tellement mal que c'est mieux de vouloir détruire la personne qui a fait ça c'est plus facile. que de, toi, aller explorer ta souffrance, tu vois. Les gens qui sont très en colère, je les énerve énormément. Ça déclenche de la haine parfois, mais... À ton encontre. Ouais. D'accord. Oui, c'est plus facile pour eux de t'en vouloir à toi que de voir eux là où... C'est ça. De tout critiquer, tu vois, mais c'est leur histoire, c'est pas la mienne. On n'est jamais préparé à l'exposition publique, tu vois, à la notoriété. Alors moi, même si tu la vis quand même. En fait, justement, je n'étais pas préparée à ça. Et tu vois, je pense aux personnes qui sont connues à l'international, qu'on reconnaît partout. Je me dis, mais... En fait, je crois qu'on n'est jamais préparé à ça. Moi, je ne le vis pas à ce niveau-là, tu vois. Enfin, c'est mon petit niveau. Mais on ne sait pas comment réagir parce que tu es un humain normal. Et les gens te connaissent à travers leurs filtres aussi. Et leurs propres projections. Et c'est exactement ça. Et toi, tu es là. Tu vois, par rapport au cercle de l'insuccès, c'est finalement sortir du cercle de l'insuccès pour être aspiré par le cercle du succès. La spirale du succès. Ouais, la spirale du succès. Mais du coup, des fois, tu as envie de tirer le frein à main. On peut tirer le frein à main quand ce cercle, cette spirale nous en fait, quand tu es dans la spirale du succès, je ne sais pas si tu te souviens, il y a des paliers. Oui. Et ces paliers sont là pour ça. Tu vois, c'est des paliers où tu décides en conscience ou parfois inconsciemment de ralentir. C'est pas la vie des fois qui aussi, elle se charge. C'est toi qui consciemment... Alors, il y a un timing, tu vois, qu'on ne maîtrise pas. Mais tu peux aussi consciemment décider de ralentir parce que tu en as besoin et parce que là, ça fait sens pour toi. Mais tu sais bien, au fond de toi, qu'à un moment donné, quand tu arrêtes de pousser, c'est pas intéressant. C'est un peu des saisons. Tu vois, là j'aime bien regarder mon jardin. Il me donne plein d'informations. À partir de fin octobre, c'est la pelouse, tu l'attends tous les 15 jours. Mais à partir de fin octobre, elle pousse plus. Elle s'arrête. C'est vrai. Et là, tu te dis... ça s'arrête net, tu vois. Et là, ça y est, c'est reparti. Ça repousse. D'un coup, tu vois, fin février, dernière semaine de février, hop, tout se remet à pousser. Et je pense que nous, c'est pareil. Tu vois, il y a des saisons. Et il y a des moments où on a besoin d'introspection, de ralentir et de se poser et de se foutre la paix. Et il y a des moments où on a besoin, tu vois, de cette dynamique et d'avancer et d'être aspiré, tu vois. Ouais, ça me rappelle une conversation qu'on avait eue sur cette notion de cycle. Tout est un cycle, en fait. Et il faut laisser passer le cycle, se laisser traverser par lui, l'accompagner, ne pas forcément résister, parce qu'en effet, tout est une question de cycle, en fait. Savoir se reposer quand le cycle est au repos aussi. Et on le sait à l'intérieur de nous. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Ça me fascine. Je ne suis pas du tout une experte en astrologie, mais ça me fascine. J'aime bien regarder aussi a posteriori, tu vois, ce qui s'est passé dans l'année et moi, comment j'ai vécu mon année. Et tu te rends compte que quand tu es connecté à tes ressentis, ton intuition, ce qui est juste inconsciemment, tu suis, tu vois, les périodes et les processus, tu vois, astrologiques. Tu les suis
inconsciemment. Tu vois. Et ça m'émerveille. Je me dis, waouh, on est connecté à, à autre chose. Ouais, une interconnexion, mais c'était cette histoire, tu vois, de fil lumineux qui part de nous. Ouais. C'est vraiment ça, il part de nous pour rejoindre des personnes, mais finalement pour rejoindre des énergies, quoi. C'est ça. Et on est tous interconnectés. On est interconnectés pas qu'entre nous, aux éléments. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Peut-être que dans mes 10-20 prochaines années, je vais aller plus loin dans cette compréhension-là. Tu vois. Mais je trouve ça fascinant. Et du coup, parce que là, donc, on est dans la partie promotionnelle, entre guillemets, du livre, mais tu commences à penser à l'après, une fois qu'il sera sorti, une fois qu'il aura rencontré son public. Est-ce que tu attends de voir? Est-ce que tu as des projets d'après d'autres livres déjà ou Alors, je sais qu'il va y avoir d'autres livres, mais c'est comme le premier. Ne me demande pas de quoi il va parler. Je n'en sais rien. Par contre, tu sais qu'un jour, je vais t'appeler. Je vais dire, Mélanie, 3 jours. Il faut que tu viennes, là. Tu as déjà ce ressenti-là. Ça t'a plu? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré le processus. C'était très intense. Je ne sais même pas comment j'ai fait l'année dernière pour écrire un livre, vu l'année que j'ai eue. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est vrai. Je ne sais pas si on peut le dire, mais oui, si on peut le dire. La première fois qu'on devait se voir, ton compagnon avait eu des soucis de santé conséquents et j'allais venir, je crois. Ouais, on a annulé. Et on a annulé, mais finalement, on s'est vu quoi? On devait se voir, je crois, en février et on s'est vu la première fois en avril, donc c'était pas beaucoup après. Ouais. Et c'était. Oui, en fait, je vivais personnellement, en même temps qu'on créait le livre, quelque chose de compliqué dans ma vie personnelle et émotionnellement dur aussi, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que quand je regarde cette année, c'est une faille spatio-temporelle. Tu sais pas comment les choses ont pu s'articuler et comment j'ai pu faire ça. Ouais. C'est une énigme pour moi-même, tu vois. Ouais, ça t'a fatigué ou tu en sors Alors, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai renvoyé le manuscrit en septembre à Larousse que j'ai été dans une bulle pendant 6 mois, tu vois. Bon, il y a eu les 3 mois d'écriture du livre, mais au total 6 mois avec ce qui s'est passé avec mon conjoint. J'étais vraiment dans une bulle. Et le fait d'envoyer le manuscrit, c'était fait. C'est comme si je sortais la tête. Tu tournais une page. Non, même pas ça. En fait, je sortais la tête de ma grotte, tu vois, et je redécouvrais le monde. Même avec mes équipes, tu vois, tout ce que je mettais en place, parce que j'ai mon business qui tourne à côté, tu vois. Je me disais, en fait, ils ont géré, j'étais là, mais j'étais pas là. C'est comme si, pouf, je me remettais dans la vie, dans le flot de la vie. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, quand tu as eu terminé, donc nous, notre travail ensemble, vraiment de proximité, il s'est arrêté quand tu as terminé l'écriture du manuscrit. Après, c'est la maison d'édition qui a pris le relais. Comment ça s'est passé avec la maison d'édition? Enfin, elle a bien accueilli le livre. Oui, alors moi, j'ai la chance d'avoir une éditrice. Il y a Élodie et Mélissa qui sont topissimes, vraiment. Ouais. C'est humainement, il y a eu des challenges parce que la petite anecdote, le livre, donc après est passé par une relectrice qui a corrigé, qui m'a fait des... Elle n'a pas corrigé le fond, mais tu vois, les fautes d'orthographe ou s'il y avait des tournures de phrases qui étaient un peu bizarres, elle me tu vois, disait tiens, peut-être qu'il faudrait reprendre. Après, il y a eu toute la partie des schémas à dessiner, etc. La mise en page, le choix de la couverture, le choix du titre. J'avais un bug avec le titre. C'est vrai. Mais là, c'est Élodie qui a été... Mais elle a eu une fulgurance. Et je pense que le titre est vraiment juste. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et après, il fallait présenter le livre aux commerciaux de Larousse aussi. Et là, il s'est passé un truc complètement improbable. C'est que Élodie a perdu son papa à ce moment-là. Et elle est super Élodie, forte, mon éditrice, pour présenter. Enfin, elle c'est une femme hyper solaire, elle croit vraiment dans les projets qu'elle porte et tout. Et elle n'était pas là. Et Larousse m'avait demandé de venir, tu vois, présenter aussi un petit peu mon livre, mais c'est Élodie qui soutenait. On avait préparé ensemble ce qu'on allait dire. Et elle n'était pas là. Elle était pendant que je présentais mon livre, elle était à l'enterrement de son papa. Et d'ailleurs, elle m'a envoyé un message, tu vois, rien qu'en y pensant, ça m'émeut un peu, tu vois. Elle a lu le livre, elle, tu vois, et pour me dire, mais tout est aligné. Ouais. On ne pourrait pas mieux dire, en effet. Ouais. Et donc, j'ai présenté avec Mélissa, qui, pour la première fois, faisait une présentation devant des commerciaux. Elle n'avait jamais fait ça. Ouais. Et je pense que Mélissa... Elle aussi, ça a dû la transformer. Ouais. Elle a déployé ses aides ce jour-là. Ça a été une chance pour elle. Surtout qu'elle était compétente pour, tu vois. Ouais. Donc, c'était vraiment une expérience. Les commerciaux étaient super adorables. Enfin,
j'ai des gens... Ouais, j'ai découvert un métier que je connaissais pas, tu vois. C'est très spécifique quand même, l'édition. Ouais. Donc oui, c'était une autre étape dans la préparation du livre. Et puis là, il va y avoir les sessions dédicaces, il va y avoir des podcasts, il va y avoir pas mal de visibilité aussi. Donc ça, c'est nouveau, mais ça, j'adore. Enfin, moi, connecter avec les gens, oui, ça, c'est ma partie, je connais, c'est connu, oui, ça. là, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Et l'après-livre, moi, je dirais la vie continue. Tu vois, je continue à mon programme fitness neuro-émotionnel qui transforme la vie des gens et qui est vraiment mon programme phare. Je continue mes accompagnements de dirigeants. Alors, je réduis un petit peu, mais ça, j'adore. J'aime la complexité de ces accompagnements. Enfin, la complexité de ce que ces personnes-là ont à gérer, tu vois. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que, en fait, ce que j'ai compris en t'accompagnant toi, mais en accompagnant toutes les personnes que j'accompagne là depuis 2 ans, c'est que tu peux pas justement accompagner tout le monde. Il faut que ce que tu as apporté à la personne, quelque part, ça te nourrisse aussi. Que la personne, elle te nourrisse. Je crois que je t'en avais parlé, j'accompagnais des personnalités publiques issues de l'influence, par exemple, au début. Assez rapidement, je me suis rendu compte que on n'avait pas forcément des écosystèmes qui arrivaient à vibrer de façon positive. Oui, c'était même au niveau des valeurs, je pense. Oui, en osmose. Oui, voilà, on n'était pas forcément alignés. Et c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut trouver, mais il n'y a qu'en étant vraiment soi, du coup, là, pour le coup, c'est en étant vrai que tu attires ou que tu es attiré par les personnes quelque part qui, en fait, il faut qui plus vibrent avoir, de la même manière. Il ne faut plus avoir peur de perdre. Ouais, tu vois, exactement. Tant que tu as peur de perdre, tu vas te contenter d'ersatz ou de chaussures trop petites ou trop grandes, mais tu ne seras pas bien. Puis à un moment donné, tu dis, non, je chausse du 38,5 et je vais acheter des chaussures en 38,5. J'en ai marre des ampoules. C'est ça. Et me tordre le pied, tu vois, et ça suffit. Et après, tu te rends compte aussi, le cercle autour de toi s'agrandit parce que, pour la petite histoire, quand je te contacte sur Instagram, tu faisais partie de mon de mon top, tu vois. Je pense que le jour où je t'ai contacté, j'ai décidé de prendre des chaussures en 38,5 ou en 40 à ma taille. Mais c'est génial de t'autoriser ça. Et tu vois, c'est le sujet de la masterclass de mon club. Le club, c'est après le fitness neuro-émotionnel, les gens qui ont déjà travaillé avec moi. Ah oui. En fait, on se retrouve une fois par mois pour une masterclass où je vais beaucoup plus loin, tu vois, sur certains sujets. Ils adorent, tu vois, puis il y a des questions-réponses. Et justement, c'est le sujet de ce soir. Quelle personne tu ne t'autorises pas à incarner et que tu aimerais incarner? Et moi, ça a été ça tout au long du travail que je fais de coaching en écriture. C'est qu'au début, voilà, j'accompagnais des personnes parce que j'osais pas accompagner plus grand, quoi. Après toi, alors je ne pourrais pas divulguer le nom des personnes, mais ça n'a cessé. Je n'ai que des personnes, enfin pas que parce que c'est pas vrai, mais du coup il y a des personnes qui arrivent qui, je pense, viennent aussi parce que je me l'autorise, parce que j'ai travaillé avec toi et ainsi de suite. Enfin, en fait, il y a une validation et tu l'as très bien dit. La première étape pour réussir un projet, c'est déjà de s'autoriser. C'est fou comme c'est important. La première étape. On sous-estime cette partie-là. On sous-estime, on va se lancer dans un projet, on vit avec le fantasme de ce projet-là, et c'est pas négatif quand je dis ça. Moi, je le dis tout le temps à mes clientes, en fait, l'énergie du fantasme du livre que tu vas écrire. Tu vois, quand tu t'imagines en train de signer des séances de dédicace, cette énergie-là, on va s'en servir. On va s'en servir pour qu'elle te porte tout au long de l'écriture et que tu te raccroches à elle pour finir ton livre. Mais en revanche, ça ne peut pas être l'énergie première. L'énergie première, c'est justement de t'autoriser à faire quelque chose de grand. Et vraiment, tu vois, moi, cette histoire de grandeur, je parlais tout à l'heure du spectacle « Quand je serai grande », pour moi, elle est centrale dans ma vie. Vraiment, c'est une espèce de pilier autour duquel je tourne. Pourtant, je ne suis pas particulièrement petite. Mais c'est vrai que, oui, s'autoriser à vivre quelque chose, c'est la première étape. Ah ouais, c'est hyper important. La deuxième étape, alors là, c'est pépite. Première étape, l'autorisation. La deuxième étape, c'est je vais évaluer le prix à payer. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au livre. J'ai évalué le prix à payer de la sortie du livre. C'est que je vais être aimée et détestée au même niveau. Qu'est-ce que ça... Et j'ai été explorée, tu vois. Aimer, détester, ça veut dire quoi? Donc, j'ai été explorée. C'est quoi le prix à payer? Est-ce que je suis OK à 10 sur 10 de payer le prix? Si je ne suis pas OK,
je vais me poser la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie ou que je fasse différemment pour que je sois 10 sur 10 ? Ouais. Oui, cette notion de 10 sur 10, je m'en souviens tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième chose. Une fois que tu as validé, je m'autorise, je suis OK avec le prix à payer, c'est je vais créer mon câblage interne. Je vais créer la structure neuro-émotionnelle et la personnalité à l'intérieur de moi, de ce moi qui incarne ce projet déjà réalisé. Une fois que tu commences à avoir des petits signes, tu vois, à l'extérieur, tu vois, tes petits filaments et qui commencent à donner des résultats sans que tu aies fait grand-chose. Ouais. À partir de ce moment-là, tu sais que tu es prête, c'est action massive. Et là, tu construis ta stratégie. Enfin, tu vois, tu mets en place. Tu vois, là où je le ressens, donc du coup, pour avoir vécu tout ce process à tes côtés et que ça m'ait impacté moi personnellement de juste t'avoir accompagné dans l'écriture du livre, il y a aussi un truc hyper important, je trouve que se laisser porter à un moment donné par quelque chose qui va nous dépasser aussi. Ça, c'est hyper dur parce que, en fait, des fois, on a l'impression que ce qu'on souhaite ne nous arrive pas, soit parce qu'on n'a pas de chance, soit parce qu'on n'est pas assez, c'est toujours cette histoire-là. Mais en fait, il y a aussi cette notion d'être en capacité à vivre ce qu'on va vivre, quoi. Et c'est là où je rejoins tout à l'heure, quand on parlait des paliers, moi, je ne suis pas certaine que j'aurais eu le câblage suffisant. Ça aurait disjoncté. Si j'avais vécu ce que je vis maintenant, si je l'avais vécu l'année dernière, par exemple. Mais c'est pour ça que tu ne l'as pas vécu, tu n'étais pas prête. Exactement. Ouais. C'est que tout est extrêmement équilibré, tout est extrêmement fluide, en fait. Ouais. Donc, si tu as aujourd'hui la vie qui ne te convient pas, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une fréquence que tu émets qui est en dissonance avec ce que tu désires. Tu sais, c'est ce que j'aime bien avec le fitness neuro-émotionnel, c'est au lieu de te faire des nœuds au cerveau pour aller comprendre le pourquoi du comment ça bloque le machin de trucs, déjà, retrouve un état de bien-être. Et là, tu l'as senti, hein, tu as énormément d'interférences qui s'évanouissent dans la nature naturellement. Ouais. Après, une fois que tu as fait ça, si effectivement, tu sens qu'il y a des petites choses qui remontent, tu vois, par exemple, moi, j'ai retravaillé sur l'hypervigilance, qui a été j'avais un muscle en titane de l'hypervigilance lié à mon histoire, tu vois. Et j'ai beaucoup retravaillé dessus, mais je me suis fait aussi un petit peu aider. Mais ça, tu le fais après, quand tu as retrouvé le bien-être. Après, tu vas, tu vois, aller un peu plus loin et tu peux aller désengrammer des mémoires traumatiques, émotionnelles. Mais je trouve que commencer par ça, c'est comme si tu t'essayais d'arracher les feuilles d'un arbre en te disant que ça va le rendre plus léger, mais il y a des feuilles qui repoussent tout le temps, tu vois. Alors que si tu retrouves un état de bien-être global, déjà, il y a tout qui se rééquilibre. Et sur ce rééquilibrage, là, effectivement, tu vas voir qu'il y a un gros caillou, là, celui-ci, il est dur à déplacer tout ça. Quand tu as été dans un tas de cailloux monstrueux et que tu dis, bon, je vais m'occuper de ce caillou-là, mais en fait, il y a des tas de cailloux autour. En fait, la majorité des gens dont je suis voudraient avoir un chemin sans cailloux tout de suite. C'est ça. Passer du mal-être à un chemin sans cailloux. On ne veut pas passer par cette étape. Attends, d'abord, tu vas ressentir le bien-être, tu vas ressentir dans le corps et après, tu pourras t'occuper d'enlever les petits cailloux, etc. En fait, je pense que quand tu es au milieu de ton tas de cailloux, là, t'es entouré de pierres, là, t'as pas conscience que c'est toi qui peux faire disparaître 90% des pierres en changeant ton état intérieur. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est là où tu es dans le cercle de le succès. Tu te dis, je vais lire un livre, je vais aller voir un thérapeute. Tu vas chercher des solutions à l'extérieur. Tu vas prendre une brouette pour mettre tes pierres. C'est ça, qui vont enlever quelques pierres. Mais finalement, c'est dans une carrière, quoi. Il y en a tellement que c'est décourageant. Au lieu de faire ce travail-là, moi, ce que je propose, c'est justement d'aller réajuster à l'intérieur. Et là, ça change complètement ton paysage. Et tu vas te rendre compte que déjà, c'est 10 fois plus agréable, il y en a plus partout. Et de temps en temps, tu vas en apercevoir un qui te gêne un peu, toi. Et tu vas aller le travailler. Alors, tu peux le travailler en fitness neuro-émotionnel en définissant le muscle antagoniste. Et ça, on en parle dans le livre. Et parfois, tu peux aussi demander de l'aide quand vraiment le trauma est profond. Il y a des gens qui vivent des choses... qui sont... Enfin, voilà, j'en entends tous les jours, tu vois, avec mes clients, mais tu peux te faire aider.
Oui. Tu vois, et heureusement qu'il y a des thérapeutes, tu vois, Bien des gens sûr. compétents pour ça. Oui, l'idée du livre, c'est pas le bonheur à tout crin, quoi. Non. C'est aussi une façon de traverser la vie, quelle qu'elle soit, quoi. C'est ça. Et se laisser transformer par elle. Une dernière question que Vas-y. j'ai pour toi. Justement, en parlant de transformation, tu dirais que ça t'a transformé, toi, d'écrire un livre ou pas? Ouais, ça m'a transformée dans le sens où ça m'a... En fait, c'est comme si ça m'avait fait passer encore un autre niveau de conscience. Intégrer, tu sais, le fait de mettre des mots dessus. Ça m'a amené encore plus loin dans les processus. Et oui, ça m'a transformée. Et c'est rigolo parce que moi, le livre, je l'ai relu plein de fois. et même en le lisant, ça me faisait du bien, tu vois. Je dis, genre... Tu t'auto... Mais tu rigoles, mais parfois, oui. j'écoute mes vidéos. Parce que c'est pas parce que c'est bon, ça. c'est pas parce... non mais pas dans ce sens-là, Non, dans le sens où mais ça fait du bien. mais pour me remettre à ma place Oui, aussi, parce que je suis une humaine, hein, je suis Ouais, comme vous, moi ouais, j'ai ouais. les mêmes challenges que vous. Ouais. C'est pas parce que j'ai compris que je traverse pas, Ouais, tout à fait. tu vois. Et donc ouais, j'utilise mes tutos audio, tu sais, je fais mes exercices, ouais, j'utilise. Donc tu te relis ton propre livre. C'est ça. Bon, à la fin, j'avoue que bon, ça va un peu, tu vois. Oui, ça t'a transformé dans le sens où ça a peut-être posé les choses aussi. C'est ça. Des choses que tu portais que tu n'avais pas forcément rangées. Ça t'a obligé à ça. ranger. Et même, quand tu mets pas de conscience sur ce que tu as compris, tu vois, le fait de mettre en mots, ça amène à la conscience. Bah, tu peux pas le transmettre. Et là, mais vraiment, ça m'a poussé dans mes retranchements. Ouais. Et j'aime cet exercice, tu vois, j'ai envie de le refaire, clairement. Et je sais pas de quoi on parlera, peut-être de l'amour la prochaine fois. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est trop intéressant, c'est de travailler avec quelqu'un qui connaît pas forcément la partie, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi je te connaissais de ce que je vois un peu sur les réseaux, mais je n'avais pas approfondi ton message. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui connaît pas, qui est vierge de tout ce que tu as à transmettre, en fait, ça oblige à expliquer, à poser des questions. Ouais. Enfin, moi, c'est parce que moi, j'ai la questionnite aiguë. Mais c'est ça que j'adore. C'est que, en fait, tu m'as posé tellement de questions pour aller encore plus loin. Ouais. Et puis moi, je lâchais pas quand je voyais que tu comprenais pas. Tu vois, parce que je voulais pas que tu comprennes que intellectuellement, je voulais que tu intègres. Oui, tout à fait. Parce que si toi, tu arrivais à intégrer, le lecteur arriverait à intégrer. Bien sûr, tout à fait. Et du coup, c'était un processus qui était super intéressant. Et comme je pense qu'on a la même caractéristique, c'est que tant qu'on ne comprend pas, on creuse. Ben, en fait, on est allé vraiment super loin. Moi, j'avais tellement envie / besoin de comprendre, parce que même à titre personnel, j'avais envie de comprendre comment on fait. Comment on fait. Et c'est là où tu m'as dit, mais on ne fait rien. Et là, ça a bugué. Voilà, on ressent. Et là, voilà. Et je pense que ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on a un niveau d'exigence qui est super élevé. C'est que, on aime se rapprocher le plus possible de ce qui est juste et ce qui peut être le plus parfait possible. Ouais. Et on n'a rien lâché là-dessus. Ah non, je crois qu'une fois, on a dû terminer, je crois, à 1h du matin. Ouais, on était folles. Et tu sais, on avait le cerveau qui chauffait tellement que... Mais vraiment, on était des zombies. Ouais, mais après, ça n'a pas empêché qu'on passe un bon moment aussi. Ah non, mais c'était super. Qu'on boive un peu de champagne. Ouais, c'était ça. C'était sympa. Non, c'était super. J'en garde un super souvenir aussi. Super. Bon, merci Mélanie pour ce partage. C'était chouette ce petit échange. Merci Astrid. Écoute, de se replonger, tu vois, dans cette période-là, même cette période-là de ma vie, du coup, parce qu'en ce qui nous concerne, c'était il y a quelques mois. Déjà, c'est un plaisir de te retrouver. C'est un plaisir de retrouver tes apprentissages, tu vois, parce que malgré tout, la vie prend le dessus et tu vois, ça redonne un petit coup de boost en fait. Tu t'es repris un shoot. Ouais, je me suis repris un shoot de fitness neuro-émotionnel. Je suis ravie que tu écris ce livre, que tu l'aies écrit avec moi, d'avoir participé à ça. Si je dois retenir quelque chose, c'est qu'en fait, d'un côté, il n'y a pas de hasard. On n'est pas Astrid de Ballon, juste, par hasard. Il y a toute une construction derrière. De toi, de ta vie, de ce que tu en as fait, etc. Mais à côté de ça, ce que je retiens aussi, c'est que on peut tous être notre propre Astrid, entre guillemets. On peut tous être notre propre guide. Une fois qu'on a compris tout ça, c'est ce que je retiendrai, tu vois, c'est une fois que tu te tiens, que tu tiens ton centre, là, la Terre peut s'écrouler. Tu ne seras jamais
Voilà. Tu es autonome. Ouais, tu as tes propres ressources. Ouais, c'est ça. Donc, merci Astrid. Merci Mélanie. Et voilà, maintenant ils savent tout là sur les coulisses du livre. Oui. Bon, vous nous direz ce que vous avez pensé de cette interview, de cet entretien. Nous, en tout cas, on a pris énormément de plaisir. Je pense que ça se sent. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur le livre. C'est ça qui va aussi nous donner l'élan pour la suite. Ouais. Merci Mélanie. Merci Astrid.